Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Silo. Aujourd'hui, je reçois un dingue, je vous jure, un mec qui s'éparpille. Là, il s'est éparpillé derrière mon dos. Son spectacle s'appelle... Je reçois Redouane Bougueraba. Il est complètement ravagé. On va parler de son spectacle qui joue actuellement au Sacré. Pendant 1 heure, on va parler de ses origines, de Marseille, de ses films, etc. Redouane Bougueraba dans Solo avec Silo, c'est parti. Redouane, bienvenue dans Solo avec Silo. J'aime beaucoup, moi, les humoristes qui jouent avec la musique, tu vois, qui s'intéressent à la musique. Toi, direct, t'as décidé de danser. Le Sénégal, moi, fan du Sénégal, durement moins forcé. Mais oui, T'as déjà joué au Sénégal? Mais oui, dans ma Ah rêve, j'ai fait. Mais oui, j'étais au Sénégal, à Dakar, Ah. Théâtre Sorano. J'ai joué plusieurs C'était fois. Ouais, Sénégal, c'est Tu sais que c'est mon... C'est ton ça rêve. fait- Ouais. Eh ben, on va Pas réaliser, rêve, mais- je suis là pour réaliser tes rêves. On est dans un délire d'objectifs. Ouais. Mes parents sont là-bas, enfin mon père est là-bas actuellement, et franchement ça serait un kiff de l'appeler, dire papa, je joue au Sénégal, viens. Ah ouais, ça serait vraiment On un va délire. voir, je vais te présenter Avec les plaisir. 3 contacts, on va essayer de Avec plaisir, avec plaisir. t'envoyer Bien. là-bas. Ben, je suis content, La moi, pêche, d'être venu. moi aussi. Alors, je suis pas habillé en pompier. Non, je vais expliquer. On dirait pas ce qu'on veut. Non, en fait, c'est un pull Wrangler et ils m'ont mis un gaffeur pour pas qu'on voit la marque Wrangler. D'accord. Tu vois. T'es en train de la citer 8 fois. Ouais, non, parce que comme ils l'ont scotché pour pas qu'on voit que c'est Wrangler, du coup, ça fait un pull de pompier, frérot. Et on dirait qu'on est une sécurité incendie et que je veux te recruter dans un supermarché. Non, je suis super content d'être avec Soulo parce que Soulo, pour moi, tu représentes... t'es un mix entre Pape Diouf Ouais. et Hélène Dégénérès. Tu les mixes, ça donne... Vas-y, tu sais quoi, je te laisse gérer l'émission. Bien ou quoi? Non, mais on veut s'intéresser à Oui, toi, oui. justement. Frérot, on est là pour parler de ton spectacle. Redouane, pas que de ton spectacle, honnêtement, mais on va commencer par ça. Redouane s'éparpille, que tu joues au Sacré actuellement, qui est complet depuis le début. Félicitations déjà, c'est ouf. Ouais, c'est beau. L'année dernière, tu étais au Comedy Club. Ouais, j'ai fait le Comedy Club. Et là, voilà, évolution, t'es au Sacré dans une salle qui est tout le temps complète, c'est mortel. Ouais, c'est Parle-nous un petit peu de ce spectacle. Déjà, on va parler de l'affiche, du nom du spectacle. Redouane s'éparpille, et là, on voit une affiche un peu en puzzle. Tu peux nous en parler, tu peux nous la décrire un petit peu? Là, en fait, on va changer d'affiche, mais c'était mon affiche, parce que là, je suis en train de tout changer. Redouane s'éparpille, parce que, tu sais, le graphiste, j'ai pris un graphiste marseillais, tu vois, et le mec est venu, m'a dit, ouais, moyen de faire ton flyer et tout, et j'ai dit, frérot, t'es pas graphiste, tu vois, je connais, en plus, je connaissais son niveau d'études. Il est parti à l'école jusqu'au portail, du coup, je savais qu'il ne fallait pas lui donner une chance. Il me dit, non, vas-y, fais-moi confiance. Il me fait l'affiche. Il fait bleu ciel, les couleurs de Marseille. Donc, d'accord. Redouane s'éparpille, genre, je vais dans tous les sens. Et après, il a mis puzzle, s'éparpiller comme un puzzle, jeu de mots visuel. Après, là, tu vois, en bas, là, ils l'ont rectifié. Mais moi, je suis fan du film Un Indien dans la ville. C'est Mimi Sikus, c'est un Indien qui débarque dans la ville, complètement perdu. Je suis Marseillais, je débarque dans la ville, complètement perdu. Du coup, j'ai voulu retrouver ça dans mon affiche. Du coup, j'appelle le graphiste, je dis, ça serait bien, tu me marques sur l'affiche un Marseillais dans la ville. En bas, parce qu'au milieu, c'est pas esthétique. Et je te jure, il a marqué un Marseillais dans la ville, en bas. On a imprimé des flyers. Et les gens me disaient, mais... Où en bas? Heureusement que je n'ai pas dit en noir et en italique, il allait au bout du truc. Mais voilà. C'est un délire, mais je pense que l'affiche te représente beaucoup, te connaissant depuis quelques années, parce qu'on partage des scènes ensemble, et c'est vraiment ça. Honnêtement, surtout, j'ai l'impression qu'en ce moment, un peu plus, car ta notoriété prend un peu plus d'ampleur, donc et ça va de soi avec les humoristes, on a beaucoup plus de coups de fil, beaucoup plus de sollicitations, et là on voit que Redouane s'éparpille vraiment, mais s'éparpille bien. Généralement, s'éparpiller, c'est quelqu'un qui gère mal, mais toi, ta gestion est différente. Je me demande si c'est pas ce disty, parce que je fais de la télé, je fais du cinéma, je suis sur scène, et voilà. Mais il y a la nouvelle affiche qui arrive là, je te l'enverrai, elle est pas mal. Hein. Avec plaisir. Elle est en cours de... Avec plaisir. On va parler de ton spectacle, du contenu de ton spectacle. Déjà, on va évoquer... moi, généralement, quand je reçois un humoriste, j'aime, même si j'ai déjà vu le spectacle, j'aime aller le revoir pour trouver des angles. J'ai voulu revoir ton spectacle, Redouane. J'ai voulu le revoir mardi dernier. Tu m'as dit, moi, je t'ai appelé, je t'ai dit, Redouane, je suis dégoûté. Est-ce que tu peux m'envoyer une captation ou un audio pour que j'écoute ton spectacle? Parce que je peux pas aller le voir. Tu joues vendredi, samedi, et on tombe le vendredi. Tu m'as dit, frère, je joue mardi à Aubervilliers, viens. Alors, je joue dans un théâtre à Aubervilliers. D'ailleurs, je salue Aubervilliers. Oui, je vous salue.
Donc, c'est David d'Aubervilliers qui a organisé le truc. On a joué dans le théâtre d'Aubervilliers. Moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était pour les habitants d'Aubervilliers, tout ça. Et il se trouve que c'était un centre qui est à l'origine du truc. Et comme il y a les grèves, en fait, la salle était remplie, mais c'était des enfants de 2 à 14 ans. Du coup, c'est pas vraiment la cible du spectacle. Ils sont trop jeunes, c'est trop technique pour eux, les références. Du coup, je me suis retrouvé à jouer en terre inconnue. Je l'ai vu dans ton regard. T'as vu dans le regard quand tu vois l'animal blessé. Quand tu m'as accueilli devant le théâtre, tu m'as dit « Ah, John, c'est chaud ». Bah oui, t'as vu que c'était dur. T'étais dans une situation vraiment très délicate. Mais après, on doit s'adapter. Tu sais, les gens, ils achètent un spectacle. T'es obligé de fournir 1 heure, mais c'est pas les 1 heure que je joue au Sacré. C'est 1 heure que j'ai adaptée en fonction. Là, c'est plus Redouane s'éparpille, c'est Redouane s'adapte. Mais c'était un grand moment Nutella. Bah ouais, grand moment. Et je vais pas dire que tu t'en es pas mal sorti. Ouais. C'était chaud par moment, etc. Ouais. T'as sorti un peu des trucs de ta poche. T'as dit, vous connaissez mon frère Hichem? Tu vois, je l'appelle en FaceTime, il a pas décroché. Bon. Bah, s'il avait décroché, on avait 10 minutes de plus. Exactement. Et après, voilà, il y a le directeur du centre ou le directeur du théâtre qui a insisté pour que tu fasses, pour que tu fasses vraiment une vraie partie de ton passage. J'ai dit que je pouvais pas. J'ai dit parce que j'allais heurter la sensibilité des jeunes. Exactement. Et il m'a dit non, vas-y. Et j'ai fait et j'ai choqué. J'ai choqué tout le monde. Il a cherché, honnêtement, t'as sorti ton sketch du Brésil. Tu vois, c'est un sketch interdit aux moins de 21 ans, on peut le dire. Tu vois ce que je veux dire? Moins de 35 ans. Là, il faut avoir vécu pour... Moi, j'ai vu le regard. Dès que tu m'as dit, dès que t'as commencé le sketch, je connais ce sketch, je me suis dit, mais non, il va pas le faire. Il va juste, nous, les humoristes, on va faire juste une petite façade. Ah, il est tombé. Après, il est tombé, tu l'as fait, et j'ai les petites 12 ans qui arrivent comme ça. Oh. Du coup, ils ont vieilli. Les petits de 12 ans, ils sont sortis, ils avaient 28 ans. Ils ont pris de l'âge. Et là, je vois la tête du gars qui a demandé le sketch, qui est en train de se décomposer. Mais frère, on l'avait prévenu. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas faire un sketch si vous voulez, mais tu as souvent des municipalités, des centres qui programment des artistes pour leur plaisir personnel. Ouais. Les enfants, ils ne veulent pas voir ça. Ils ont entre 8 et 14 ans. Essayez de les ramener au cinéma, voir des trucs plus appropriés. Et les mecs, ils te kiffent. Ça fait plaisir qu'un directeur de théâtre, il te kiffe. Mais viens me voir en spectacle. Prends ta famille ou prends un groupe d'ados et venez au spectacle. Ne me programmez pas dans des villes où les petits, ils ne me connaissent pas et tu ne peux pas les faire rire parce qu'il faut avoir Après, un ils te connaissaient, hein. Ils te connaissaient depuis, mais ils te connaissent de la vie scolaire, ou des vidéos avec ton frère, etc. Ouais, voilà. Donc, mais là, quand tu as demandé, même à la sortie, les photos, etc., ils étaient vraiment présents, les petits. Ils avaient kiffé le moment. Et moi, ce que j'ai kiffé avec toi, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es adapté. Donc, tu as fait des échanges, tu as fait de l'impro. Oui, tu as discuté avec le public sur beaucoup de choses, sur ce qu'ils aimaient, le foot, le rap, etc. Et de là, tu sortais des blagues. Et finalement, tu regardes les enfants à la sortie, à part le moment du Brésil, à part là, même moi, je me suis perdu. À part le moment du Brésil, les petits ont kiffé. Tu vois, et moi, c'est ce que je kiffe dans toi, c'est que tu arrives à t'adapter, peu importe la salle, peu importe le public. Après, là, c'est un cas vraiment où c'était vraiment chaud, tu vois. Mais peu importe la salle, peu importe le public, tu as cette expérience dans le stand-up qui te permet de t'adapter, de gérer. Tu vois ce que je veux dire? Personne rit, personne n'a rigolé depuis... des fois, tu passes en dernier et c'est four total pour tout le monde. Et tu arrives, tu réveilles la salle. D'où te vient cette capacité à te pluguer aux gens ou à les réveiller? Tu sais, on essaie de s'adapter dans le sens où les gens, et tu sens qu'ils sont froids, tu sais qu'ils sont venus pour certains trucs. Et des fois, on joue dans des scènes, et tu vois que le public, il est, par rapport aux têtes, par rapport aux gens, j'arrive à décrypter le public. Et tu sais qu'ils ont été offensés par un humoriste ou ils ont été mis dans une position de malaise, ils se sont crispés. Ils n'étaient pas venus pour voir ça, tu vois. Je sais que je vais pouvoir les détendre en leur parlant de tel thème ou leur dire, les gars, on a assisté à un moment difficile. J'arrive à rebondir, justement, en leur proposant quelque chose de différent. Mais tu me mets devant un quart de Chinois, c'est sûr que si je vais faire mon texte habituel, je vais bider. Mais si je m'adapte, je leur fais un truc en mime ou j'essaye de les toucher, je peux décrocher des sourires. Mais c'est ça l'humour, il faut s'adapter. Il y a des mecs, ils arrivent, t'as un public jeune, tu fais des vannes techniques, tu sais que tu vas les perdre. T'as des anciens,
Tu sais, si tu fais de l'argot ou tu parles un langage jeune, tu vas les perdre. Le truc, c'est que j'ai fait les premières parties de Mathieu Madénian. Ouais. J'ai joué devant des gens qui avaient 140 ans. C'est des gens qui étaient déjà morts. Ils étaient là. Et j'ai fait Norman, où les petits, ils ont 4 ans. Tu vois, c'est pas... bien tu sûr. vois, j'extrapole. Ouais. Norman, il fait 30 ans. Et Mathieu, il fait public 70, 140. Non, je rigole. Il fait 40, 140. Donc... c'est un panel de public assez large. Et il faut s'adapter. Et ça a été un entraînement pour toi, le fait de faire ces premières parties? Ouais, de partir, c'est la salle du temps. Donc, t'es d'accord? Ouais, pour moi, l'exercice le plus dur, c'est les premières parties. Les gens ne sont pas là pour toi en première partie. Là, ils sont pour un artiste. Ils sont là pour voir Roman Frécinet. Ils veulent Roman Frécinet. Ils viennent voir Fari. Ils veulent Fari. Ils veulent l'artiste qu'ils sont venus voir. Ils ont payé leur place. Et vas-y, fais-nous rire, toi. Vas-y, fais ton truc. Et il est où l'artiste? Donc, toi, t'es là. Tu dois donner le meilleur de toi pour que les gens disent « Ah, il est pas mal, en fait. » Donc, t'es une surprise. On ne t'attendait pas. C'est-à-dire que si tu prends un flop, tu prends un bide, ouais, c'est normal. De toute façon, ils mettent des mecs légers en première partie. Mais nous, notre but, c'est vraiment de les séduire pour les intéresser. Carte de visite, c'est exactement ce que je fais, c'est ça. On a 5 minutes, allez, on balance quelques hits, pam, 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 on essaie de les marquer parce que l'autre à côté, il a 1 heure. Et il a 1 heure, il est sur son renté, il est à domicile. Toi, tu arrives à l'extérieur, je peux faire quelques jongles avant le match. Et t'as des humoristes qui viennent faire la première partie, ils disent « Ouais, je voudrais tester. » Non, teste pas, frère. Donne le meilleur de toi. Déjà, parce que même en donnant le meilleur de toi, des fois, les gens, ils sont fermés. Je suis d'accord. Donc, donne le meilleur de toi, essaye. Mais la première partie, elle est là, en fait, pour ouvrir le public, pour les chauffer, pour avoir des rires. Et lui, il arrive derrière. Mais moi, je le vois. Moi, quand je mets une première partie, que la première partie est bien et elle a fait son job, t'arrives derrière, ton spectacle, il est exceptionnel. Il me le dit. Roman, Jason me le dit. Il m'a dit, franchement, ce soir, c'était cool. T'as fait une belle première partie. Et là, ça a vraiment lancé le spectacle. Tu vois, dès que les gens sont déjà hilars avant que le humoriste principal arrive, c'est vrai que ça change beaucoup. Donc toi, ça t'a beaucoup aidé à t'adapter, à adapter tes textes, même en impro, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est dans ton spectacle, tu as toujours une grosse part d'improvisation. Et on sait très bien que l'improvisation, c'est une grosse part de risque. Tu vois. Et à quel moment tu t'es dit que, vas-y, l'impro, c'est bon, je gère? Je sais que ça vient de ton naturel, mais des fois, tu te sens pas un peu border? Je sais que tu en as besoin. Tu vois, non, mais je fais l'impro quand elle se présente. Tu sais, des fois, elle se présente pas. Tu es là, le public est là, il rigole de A à Z, tout se passe bien. Et après, des fois, tu joues. La dernière fois, j'ai joué. Il y a une femme qui arrive en retard. Je dis, mais madame, pourquoi vous êtes en retard? Elle me dit, je sors d'un enterrement. Tu vois, c'est cadeau. Tu vois, la passe des elle sort d'enterrement. J'ai dit, mais vous êtes toute seule? Elle me dit, non, mes copines, elles sont arrivées avant moi. Moi, je suis arrivé en retard, enterrement. Et après, là ça se déclenche. Je dis, madame, vous, vendredi, votre planning, c'est enterrement, spectacle. Samedi, c'est football, mariage. Non, mais vous avez des plannings comme ça avec des trucs. Et on a fait 5 minutes d'improvisation. Elle était super contente. Mais des fois, ça se propose pas. Ça se présente pas. Et des fois, ça se présente juste par un rire. On entend un rire un peu. Ouais, mais après, t'en as toujours des trucs. Après, tu décides de le faire ou pas. Mais des fois, il y a un mec qui casse un truc et un mec qui est tombé de sa chaise. Des fois, il y a des trucs plus marrants dans la salle que tu es obligé d'interréagir. Et même, ça fait un côté spécial. Les gens se disent, on ne regarde pas un DVD. Il nous parle en vrai. Ça, il ne va pas pouvoir le reproduire dans un autre spectacle. C'est un moment unique, c'est ce que j'aime dans les impros. C'est unique. Moi, j'aime pas les impros refaites. Tu vois, c'est les gens qui gardent... Ça, il y a des spécialistes, on appelle ça les improvisations déposées à la SACD. C'est des mecs qui arrivent, hey, t'as une tête, on dirait un zèbre. Et tous les soirs, il fait cette vanne. Tu sais que l'impro, c'est pas une impro, c'est un truc tiroir qui ressort tout le temps. Tu vois. Après, c'est un autre art. La probabilité pour qu'une femme aille à un enterrement et débarque à ton spectacle, t'arrives une fois dans ta vie. C'est comme l'euro million. Après, ça représente, tu l'as déjà fait, tu vas voir certains automatismes. Mais les vrais impros, c'est vraiment bien parce que les gens le sentent. De toute façon, le rire des gens, ils ne trompent pas. Tu le vois, tu as les plus gros éclats de rire, c'est quand tu fais une improvisation fulgurante, tu te dis, ah putain. Et maintenant, les gens se posent la question, putain, est-ce qu'il est de mèche avec la femme? Est-ce que c'est pas son attaché de presse qui est venu, qui a fait croire? Non. Ah, pas le temps. Moi, je sais qu'il y a une impro qui m'a fait beaucoup rire. J'avais entendu ça dans le Café au 7, big up à Louis. C'est le gars qui te contacte pour
pour monter sur scène et offrir un bouquet de fleurs à sa femme, faire une déclaration à sa femme, Oui, un oui. truc comme ça. Et le gars, finalement, il monte sur scène. Tu pensais que toi, tu dis, oh, Ouais, je crois mortel, qu'il a une demandé, demande ouais. en mariage, dans mon Ouais, mon ouais, j'étais spectacle, ça va être content. Moi, j'ai dit, mortel, ça y est. moment émotion. C'est- Tu le fais monter au Ouais. milieu de ton spectacle. C'était au t'as un Comedy ouf. Club, ouais. Ouais, Je le fais monter. au milieu, c'est vraiment Ouais. délicat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En plein milieu, tu dis, vas-y, viens, monte sur scène. Et ce tarba, il fait quoi? C'est pas une déclaration de mariage. Il te dit, ouais, je suis désolé, en ce moment, je joue beaucoup à la PlayStation. Ouais, il a dit à sa femme, parce que je sais pas, il a dit j'ai merdé dans mon couple, c'était pour me faire pardonner. Je dit mais t'as fait quoi? Je pensais qu'il avait trompé sa femme. Et j'ai dit ça et on est parti dans un truc de fou. Il a dit non, parce que je joue beaucoup à la play. Je dis mais même ton excuse, elle est éclatée. Il a niqué une rythmique de spectacle. On a rigolé, on a rigolé. bah oui, après, ça y est, j'ai reçu c'est le mort. message de sa femme. Ah, le gars, c'est mort, le gars. Ouais, non, Il s'est mais- plus non, touché à qu'autre chose. Non, mais j'ai eu une meuf qui est venue à mon spectacle avec un petit chien. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai fait monter le petit chien. Ouais, sur c'est un truc. dé- Après, j'ai mimé un mec des douanes pour chercher la drogue ou chercher le truc. Mais à chaque fois, tu as des improvisations qui se présentent différentes. Ouais, bah, c'est mortel. On va parler de ton spectacle, ça fait 2 ans et demi que tu le joues. Tu as commencé Ouais, au Beau-Saint-Martin, Je suis arrivé à Comedy Paris. Club, C'est ça. et aujourd'hui au Sacré. Est-ce qu'il a évolué depuis ces 2 ans et demi? Ouais, il a beaucoup évolué. Il y a plus de 50% qui ont changé. Du coup, il y a des vieux trucs que je fais que je vais retirer. Ouais. Il y a une nouvelle affiche et ça va être un nouveau spectacle hein, incessamment sous peu. Mhm. Tu vois, parce qu'on évolue. Je suis arrivé en 2015. C'est vrai. Puis nous, il y a des sketchs que tu joues, Ouais. on est dans les loges, Ouais. on les fait par cœur en même temps. Ouais. Tu vois ce que Ah je veux ouais, vous dire? les connaissez. Tu vous les les connais connaissez. parce qu'on les entend Ouais. et c'est ce que tu es là, c'est pas. En fait, c'est nos sketchs de. Je sais pas si tu le. C'est nos C'est un piliers, petit- c'est histoire de s'installer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais C'est comme c'est- moi c'est- quand je monte sur scène et je dis voilà, C'est c'est des ça. gens qui me connaissent avec ma taille, avec mon truc, tu vois. C'est un peu dans ce délire-là. Et toi, tu arrives direct avec sur Marseille, Ouais. Sopra, etc. Tu vois, ça, on le connaissait un peu par cœur. Après, à partir de là, t'évolues, c'est Ouais. ça? Moi, le dernier sketch que j'ai grave kiffé, c'est le sketch de la poule. Ouais. Il m'a exterminé, ou même le sketch sur Boudère, il est exceptionnel, tu vois. Et tout ça, comment tu travailles tes sketchs, comment tu les insères dans ton spectacle? T'as une direction, parce que certains ont des thèmes dans leur spectacle, comme Lenny, c'est l'Afrique, ou comme Fari, c'était la France, tout simplement, avec, comment il s'appelle, Hexagone, ou, je sais pas, est-ce que toi, t'as un thème précis dans ton spectacle, ou c'est vraiment à l'image de ton Non, affiche il y a- ou il c'est- y, a il y a un fil conducteur qui part de Marseille et qui arrive à Paris et que j'explique comment je me suis retrouvé à Paris, Ok. comment je me suis retrouvé dans le théâtre, qu'est-ce qui m'a donné envie. Et c'est toutes ces anecdotes qui nous mènent. Donc le fil conducteur, c'est moi, mais il y a une ligne directrice. C'est pas une succession de vannes ou une succession de blagues. C'est vraiment, il y a un fil rouge. Bon, là, il est blanc, mais il y a vraiment un fil rouge. Et voilà, non, j'ai vraiment bossé un truc où j'explique que je suis Marseillais, je pars de Marseille, et comment je me retrouve à Paris à faire des blagues. Et non, c'est vraiment un parcours que j'arrive à retracer Et quand, par en exemple, une heure de spectacle. on va reprendre l'exemple je sais pas, comment tu arrives à insérer un sketch comme, je sais pas, celui de la poule ou... Écoute, le sketch de la poule, Ouais. je le joue pas en spectacle. Ah ouais. Ouais, il est excellent, le sketch de la poule, mais je le joue pas en spectacle. Quand t'arrives pas- Je l'ai fait par rapport à un fait divers, je l'ai écrit en 5 minutes. La poule. Moi, c'est pour ça, je me rappelle. Ouais. T'étais posé sur un canapé du Paname et tu m'as dit, John, t'as vu ça? Ouais, et j'ai vu, ça m'a au bout marqué. de 4 jours, il était sur Ouais. scène et à 23h45, c'était le bordel. Ouais, et après, il tournait. Mais je le fais pas parce que ça part d'un fait divers. Bon, il est intemporel parce que Ouais. quand tu googles le sketch de la poule, c'est un truc, les gens, tu ris 2 fois. Parce que Ouais. tu ris quand tu le vois. Ouais. Et après, quand tu rentres chez toi, tu tapes le fait divers Et et tu tu vois que c'est vrai. Tu ris une 2e fois. Ok. Moi, je reçois des messages derrière de gens qui me disent on a ri, on pensait que c'était inventé. Ouais. Mais en fait, c'est vrai. On Et réexplique. il y a 90% des trucs que je raconte sont vrais et 10%, c'est romancé. On grossit les traits, c'est On normal. grossit les traits parce que On raconte juste pour le sketch de la poule, le fait divers, c'est un gars qui s'est fait choper par sa femme. parce qu'il a en violé train- une poule. Voilà, Donc je raconte qu'un mec, fait divers. c'est un fait divers très très strange, Hum. très très étrange. Et j'ai parlé en anglais étrange. Eric Cantona sort de ce corps. Le sketch de la poule n'est pas dans ton spectacle. Tu viens de me l'apprendre. Moi, je pensais qu'il Ouais. était dedans, mais bon, à cause Je le fais d'Aubervilliers. des fois en rappel, mais j'essaie de pas trop le faire. Tu sais, j'essaie de faire comme les Américains, une heure de spectacle. Les gens, Ouais, ils viennent, ils prennent carré. une claque, une heure, ils se barrent, ils disent waouh, c'est déjà fini. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, tu fais 1h30, c'est trop long. Il y a c'est des ça. mecs qui font 2h, 2h10. Ouais.
Arrivé de là... Stand-up, c'est très dur, 2h, 2h10. Ah non, mais il y en a plein qui font 2h, 2h10. On va pas dire des noms parce qu'on est des potes, mais Non, y a Farid, rien. des fois, tu fais des 1h45, frère. Farid, c'est des matchs, il y a des Ouais, mi-temps. il est là, Il y a des il mi-temps parle, chez Farid. Il sort. Et ce qui me fait rire On avec est d'accord, Farid- il y a des mi-temps ou pas? Il n'y a pas des mi-temps. ouais, non. Farid, il te fait des 1h45, des 2h. Et chaque soir, il a un embrouille avec son régisseur qui dit mais Farid, t'as fait trop long. Ok, ce soir, je fais pas ce sketch. Je fais pas ce sketch. Il retire 3-4 sketchs pour faire 1h20, 1h15. Il ressort. Alors, j'ai fait combien? Le mec, 1h45. Ah ouais, j'aurais pas dû improviser. Bon, je vais retirer l'impro. Il retire 4 sketchs. L'impro, le jour d'après, je te jure, combien? 1h45. Le mec, il sait pas. Donc, dans sa tête, il croit qu'il... Non, Farid, c'est quoi? C'est les pauses. C'est les temps de pause, ça rythmique. Il y a un temps de pause entre les sketchs. C'est ça. C'est pas le texte, en fait. Le texte est court. Alors que Jimo, il fait 1h15, il respire pendant 1h05. Tu sais qu'il a déposé des respirations à l'assassin. Jimo, je t'aime, mais frère, tu respires trop, frère. Non, mais il a des respirations humour. C'est le seul humoriste, Jimo, j'adore. Il fait une respiration, les gens rigolent. Ouais. Il a 3, 4, 5 respirations différentes. C'est vrai. Il t'en fait Le une... nez. Oh là là, il est... C'est quoi, Redon? On va se regarder un extrait de ton spectacle et on Vas-y. revient. Allez, c'est parti. Eh bien, le métro parisien, on est d'accord? Il m'est arrivé un truc de fou, sûrement ça vous est arrivé. T'achètes ton ticket 1,90 €, le ticket, tu le mets avec l'iPhone, le ticket se démagnétise. La démagnétisation du ticket de métro, tu vas pour passer le ticket ne passe pas. Et très souvent, derrière toi, il y a un fraudeur discret qui s'immisce. Le fraudeur discret, c'est la race de fraudeur qui passe avec toi, mais il ne demande pas l'autorisation. Tu passes, il glisse, tu te retournes, il n'est plus là. Je passe le ticket est démagnétisé, le ticket ne passe pas, ça s'ouvre pas, je bloque. Le fraudeur, il bloque avec moi. Je le regarde, il me regarde et il n'y a qu'à Paris, tu vois ça, il me fait... Oh. Ce sketch, je kiffe parce que ça représente vraiment Paname, tu vois. Et les gens à Paris, quand tu joues à Paris, c'est un... C'est un hit parce que ça leur parle, tu sais, dans les autres villes, ça fraude pas. Moi, je viens de Marseille, il y a très peu de fraude. Les autres villes, ça fraude pas, en fait. Ici, il y a un vrai professionnalisme. Tu sais, moi, il m'est arrivé une vraie action. Je la raconte des fois dans mon spectacle. On jouait au Sentier avec Charlie Niobé. On joue au Théâtre du Sentier. Donc, on part ensemble. Et moi, je fraude pas parce que je viens de Marseille. Et j'ai plus là, je me fais attraper par un contrôleur, t'as pas ton ticket, t'es en panique. Du coup, il me dit, viens, on fraude et tout. Je dis, Charlie, ça va, frère. On peut plus frauder. Il me dit, t'inquiète pas, je suis un professionnel. Tac, on saute. République, on va Sentier, ligne 3. J'ai dit, moi, j'ai des remords. Je dis, Charlie, frère, sans se faire. Il me dit, t'inquiète pas, tu es avec papa, t'inquiète pas et tout. On monte les escaliers, je te jure, t'as les escaliers. Ouais. Il y a un virage. Juste avant le virage, tac, il me bloque. Paf. Je fais, qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, il y a les contrôleurs. Mais comment tu sais qu'il y a les contrôleurs? Je te jure, c'est une histoire vraie. Il m'a dit, j'ai vu le reflet dans les carreaux blancs. Il a vu le reflet, tu sais, ils attendent dans le virage. Là, on redescend. Pour esquiver, il y a des gens qui montent, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, il y a les contrôleurs, la moitié des gens nous ont suivis. Frère, c'est un truc de fou pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui fraudent. Après, c'est la mentalité à la française. Hein. Ça veut frauder les impôts, ça veut frauder de tous les côtés. Mais après, c'est tellement dur qu'à... Voilà. Ah, parce que là, en haut, ça fraude, on est d'accord. Ben oui, on calque sur nos dirigeants. Exactement. Tu vois, tu regardes là, c'est la grève. Tout le monde est en grève. La SNCF, la RATP, tout le monde galère, tout le monde. On n'en peut plus. Et les dirigeants, ils sont tranquilles. Parce qu'ils ont leur chauffeur Uber, ils ne voient pas la réalité des choses. Je veux le dire. Donc c'était le moment politique. On va parler un peu Polyclic. on va parler un petit peu de quelqu'un qui t'a donné envie de monter sur scène. Attends, je vais te laisser retourner ce portrait et tu vas me parler, tu vas me le présenter, s'il te plaît. Ah là là. Tu peux montrer le cadre? Ah, mais c'est malade. Mais c'est malade. Fabien Marceau, Grand Corps Malade. Ben ouais, c'est la famille. Hein. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est ouf. C'est un truc de fou. À chaque fois, je réfléchis, je me dis, bon, comment le lien s'est fait entre Redouane Bougueraba et Grand Corps Malade? Jean Rachid, son producteur. D'accord. Alors, Jean Rachid, que j'adore, c'est grâce à lui qu'on est là, lui et moi. Alors, je suis ami avec Jean Rachid, qui est le producteur de Grand Corps Malade. On est en 2005. On est à Paris. Et je suis chez Rachid et il me dit, Redouane, j'ai découvert un mec, il est exceptionnel. Il rappe pas, il fait du slam.
Je dis, quoi cela? Il me dit, c'est un genre de truc, poésie. Viens, je te fais écouter. On a la maquette. Je suis dans sa cuisine. C'est à l'époque des CD. Il ouvre son poste, il met le CD, il me fait écouter. J'écoute l'album de Grand Corps Malade avant qu'il sorte. Et je dis, waouh, quelle voix. Et il chante bien, ce Renoir. Il me dit, non, non, c'est pas un Renoir. Je dis, comment c'est pas... Il est pas noir, la voix et tout. Barry White, non. Il me dit, non, 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 il est grand, il est blond, les yeux bleus. Tu vas voir et tout. Et il va venir, tu vas le rencontrer. Du coup, Grand Corps Malade débarque chez Rachid. On est en 2005, juste avant que l'album ne sorte. On sympathise, on rigole. Il est de Saint-Denis. On a la même enfance, il est en cité. Ça match, ça match, ça match. L'album sort, l'album 600 000 exemplaires, ça cartonne. Il fait une tournée, il m'amène avec moi en tournée. Et il me dit, Redouane, je le fais rire, tu vois, dans la vie. Il me dit, putain, Redouane, tu me fais rire. J'adore ce que tu fais. Si un jour tu venais à monter sur scène, j'aimerais beaucoup que tu fasses mes premières parties. Il me dit ça. Ça rentre dans la tête, tu vois. Après, t'as des potes, ouais, pourquoi tu fais pas de la scène? Ah, t'es marrant, pourquoi tu... T'as une personne, ton frère qui te dit, ouais, lance-toi. Tout le monde qui te dit, vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Je suis OK, j'écris mon premier sketch. Il venait jouer à Marseille à l'Espace Julien, il y avait 1000 personnes, parce que l'Espace Julien, c'est 500 personnes assises, 1000 personnes debout. Il me dit, je fais l'Espace Julien. Je dis, tu te rappelles ce que tu m'avais dit au festival là-bas de Nyon, Paléo, quand tu m'as dit, si tu venais à faire de l'humour, il m'a dit, oui, ça tient toujours. Moi, j'étais en Tunisie. Du coup, je prépare un texte. Je lui dis, allez, c'est parti. Il me dit, écoute, tu fais ma première partie, c'est parti. Donc ta première sur scène, première sur scène, 1000 personnes, Marseille, Espace Julien, je m'en rappelle toute ma vie. Il m'annonce, je pars en courant, le micro était posé sur le truc, c'était dans le noir. Je cours, paf, je me prends le micro dans la tête, la lumière s'allume, je suis rouge, c'est quoi ça, bonsoir. J'avais la bouche en feu. Et comment c'est passé? Très très bien, tu sais, les premières, t'as une énergie, t'écris un truc, tu te dis que ça va bien se passer, et c'est passé, c'est passé. Ça flotte. Tu sais même pas comment tu fais, mais c'est passé. Et tu te dis, l'adrénaline des gens qui rigolent, qui ne te connaissent pas, qui disent « Oh putain, on vous a vu en première partie de Grand Corps Malade, les Marseillais. Ah ouais, tu montes sur scène, toi ?» Mais t'es comme un ouf, tu flottes. La première fois que tu fais rire des gens que tu connais pas, c'est une drogue indescriptible, c'est la drogue qu'on recherche tous les jours. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des plateaux, qu'on traverse Paris en moto, en scooter. Cette sensation de... On veut pas finir sur une mauvaise scène. Exactement. Ça nous fait rentrer des fois à des 1 du mat, parce que tu peux pas finir sur une mauvaise scène. J'aime beaucoup la manière dont tu as présenté Grand Corps Malade, Fabien. Il m'a envoyé une vidéo où il te présente un petit peu, il me raconte un peu votre rencontre et aussi genre, ta première sur scène. On regarde ça. Redouane Bougueraba, c'est un sketch. C'est un sketch dans la vie, en fait. Il te fait rire tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit, vas-y, monte sur scène. Donc il est monté sur scène. Au début, d'ailleurs, il n'était pas tout le temps naturel sur ses toutes premières scènes. On l'insultait. Et très vite, après, il a pris le coup. Il a fait des scènes un peu partout. C'est devenu un pilier du stand-up français. Il est très, très fort. Il est capable de faire toutes les scènes. Capable d'être à l'Olympia, dans un zénith, dans une chicha. Il sait absolument tout faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup en première partie, un peu partout en France. Mais s'il y a une anecdote très particulière à raconter, c'est la première fois qu'il est monté sur la scène de l'Olympia. Demandez-lui de raconter ça, c'était pas pour faire un sketch. J'étais à côté de lui, mais je lui laisse raconter la suite. Merci. Alors. Et déjà, merci beaucoup Fabien, t'es un crack. Merci pour la petite vidéo. Et raconte-nous ce délire, on veut le savoir. Alors ça, c'est un gros dossier, ça. Je faisais pas encore de la scène, j'avais pas fait de grosse scène, tu vois. C'était en 2012. J'ai tourné dans leur clip, il fait un tube qui s'appelle Inch'Allah. Inch'Allah, c'est avec Reda Taliani, un clip qui cartonne, joue le rôle du marié dans le clip. Le truc tourne et du coup, ça tourne tellement, ils sont numéro 1 sur iTunes, qu'ils sont invités par Daniela Lombroso, France Télévisions, France 2, en prime, en direct, à chanter la chanson. Donc ils sont invités, c'est un gros truc, c'est promotionnel. Ils ont une répète le mercredi, jeudi passe en direct, c'est filmé à l'Olympia. Je reçois un coup de fil mercredi dans l'après-midi. C'est Grand Corps Malade, ça va mon Redou et tout, ouais ça va et tout. Je suis vraiment embêté, je suis dans la merde, j'ai besoin de toi. Je dis, frérot, je suis là, il n'y a pas de problème. J'étais à Marseille, à Paris. Il m'a dit, je vais te prendre 2 billets, tu montes à Paris. Tu connais la chanson Inch'Allah? Je fais, ouais, je connais et tout. Il m'a dit, tu la connais par cœur? Je fais, non. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, je t'explique vite fait. Reda Taliani, il ne peut pas venir. Reda Taliani, il ne peut pas venir. Tu vas le remplacer. J'ai dit, frère, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Il me dit, t'inquiète pas, playback, on gère ça et tout. Apprends les paroles. Tu sais, 2012, c'est l'iPod. J'ai un iPod, je mets la chanson. J'apprends les paroles dans le train, 3 heures. Je te vais remplacer un chanteur de rail, frère.
Je débarque à Paris, j'apprends les paroles dans le train. Paris, je vais à Zara, j'achète une veste, costume, épaulette pour rentrer dans le personnage. Du gel, je fais un truc gomina et c'est parti. Je débarque, on va à l'Olympia pour l'enregistrement et j'arrive à l'Olympia. C'était fête de la musique française. Ça veut dire que tu avais Charles Aznavour, Que des cracks. Céline Dion, Jennifer, Patrick Bruel. Tu avais toute la crème de la chanson française. J'arrive, je vois les loges, je vois Lara Fabian, je vois Tac, je vois les noms de Jennifer. Et là, je vois la loge Grand Corps Malade, Cheb Redouane. J'étais devenu chanteur de rail en l'espace de 3 heures, frère. J'arrive, il me dit, frère, je ne vais pas réussir à chanter. T'inquiète pas, on t'a mis en playback, un PBO, ça veut dire que c'est la version de la musique avec les refrains des voix qui sont enregistrées. Au moment où Grand Corps Malade, lui, il a le micro ouvert et il chante en live. Du coup, ils envoient le truc, il m'a dit, tu as juste à chanter par-dessus. Je dis, je fais comment? Il m'a dit, pour réussir un playback, il faut chanter vraiment. C'est-à-dire que tu chantes, même si c'est faux, on t'entend pas, le micro est fermé. Du coup, là, t'as Daniel Ambrosio qui fait « Faites un maximum de bruit pour Grand Corps Malade et Cheb Redouane ». Je rentre dans l'Olympia, 2000 personnes, des meufs qui se lèvent, qui crient. Je dis « Ça y est, on part en tournée ». Moi, dans ma tête, c'était Cheb Redouane. Et si on chantait de toutes les couleurs, Inch'Allah. Je rentre, je fais un pas de danse, les gens se lèvent, je suis en folie. J'ai le micro, pareil. Je chante les paroles sur le truc, les gens pensent que c'est moi, je vois le regard des gens, les meufs qui applaudissent, des you-you. Là, je vois Grand Corps Malade, il me regarde, il est fier, frère, il est fier. Il fait son premier couplet, ça passe. Je danse, petite chorégraphie, ouvrage de veste, fermeture. Chanteur de rail. J'étais Redouane Taliani. J'étais là pour le feat. Tout se passe bien. Deuxième couplet, tout se passe bien. Troisième couplet, Grand Corps Malade est tellement à l'aise, il me voit que je suis à l'aise, il s'approche de moi pour mettre sa main autour de mon cou, tu vois. Donc il fait ça, il pose son micro ouvert, et moi je suis en train de chanter mon couscous là, ma casserole, et tu entends ma voix. Tu le vois. Mais il y a tout en images, je sais pas si tu as les images. Non, j'ai pas. Putain, mais là, tu aurais pu mettre les images. Mais je savais pas que c'est ça le dossier, je te jure. Mais c'est ça le dossier. Tu me vois rentrer, et là, à ce moment-là, t'avances, le micro, il pose le micro. Tu fasses ton truc, ta merguez, t'es préparé ton truc, tu coupes. Toi, t'étais dedans. Ils vont pas diviser ça. On m'a dit quoi? On n'a pas les droits. Comment on n'a pas les droits? Ils ont peut-être pas les droits, c'est France TV, je ne sais pas. T'as l'oreillette, là? Ouais, j'ai l'oreillette, là. Vous voulez que j'appelle France Télévisions? Non, mais vas-y, Artek, on verra. T'inquiète, pas de c'est souci. rien, tu mets une minute et ils vont faire quoi? Vas-y, t'inquiète pas, On y a les pas de souci. baise, France Télévisions. Ils vont faire quoi, frère? On leur nique leur mère. Ça, le mec qui part en couille. Là, il n'y a pas de Grand Corps Malade. Là, vous voulez que je casse quelque chose? Oh putain, vas-y, on reprend. Ah putain. C'est le mec qui veut tout péter. Vous voulez quoi? Je casse le... Ramène-le. Ramenez. Expérience de malade alors à l'Olympia. Un truc de fou, l'Olympia. C'était mon premier Olympia, pas déclaré chanteur de rail. Mais après, j'ai fait l'Olympia avec lui. Tu vois, il y a mon nom dessus. J'ai fait 4 ou 5 fois l'Olympia avec lui. Et je crois qu'il a fait 10 fois l'Olympia. Mais là, maintenant, quand tu l'as fait, l'Olympia, tu l'as fait en tant qu'humoriste. J'ai fait en tant qu'humoriste. Voilà, ouais, je fais en première partie, je fais des sketchs. Moi, le truc qui me fume le plus, c'est que tu arrives, tu fais humoriste dans des spectacles, dans des concerts. Et t'as fait Big Flo et Oli? J'ai fait Big Flo et Oli. Ils sont venus me voir au Paname. Je ne les connaissais pas, je te jure. Ils sont venus au Paname. Et ils me disent, voilà, on aime beaucoup ce que tu fais. On aimerait... Moi, au départ, je pensais qu'ils voulaient faire mes premières parties parce que je joue au Comedy Club. Tu vois ce que je veux te dire? Ils me disent, ouais, on aimerait que tu fasses nos premières parties. Mais je les connais. Je voulais dire, je voulais m'embrouiller avec eux. Je dis, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous nique vos mères? Et là, ils me font, on est frères. Je fais, excusez-moi, vous voulez que je vous nique votre mère? Là, ils m'ont dit, on fait des zéniths. Je fais, je suis ski. Dites-moi. On fait les zéniths. Ils sont super cool. On a fait des zéniths. J'ai fait 18 dates avec eux. 10 000 personnes. 10 000 personnes, t'arrives. T'as beaucoup de petites filles, tu vois. C'est ça le truc. Moi, j'avais une seule peur. C'est pendant mon show recevoir une culotte Hello Kitty. Tu vois, Arrête. j'ai peur que de ça. Non, je te jure, dans le public, à tout, c'était 7 à 77 ans. T'as des enfants, t'as des jeunes.
t'as les parents qui kiffent, qui viennent avec leurs enfants. Donc, tu sais, Big Flo et Oli, t'as les fans qui ont entre 14 et 25, c'est et t'as des- les c'est parents, des mifs. les grands-parents. Ah ouais. Donc, t'as tout type de public, et c'est exceptionnel. Gros big up à eux. Et pareil. La première fois que je les ai vus sur scène, Big Flo et Oli, c'était au Field. C'est Et Oli, c'est Oli. Kian, qui les a Ouais. ramenés au Field. Je faisais partie de l'équipe d'animation et c'est la première fois que je les voyais sur scène. Je crois que ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Et depuis, Ouais. frère, ils te remplissent de stade. C'est un délire. Ils sont super cool, ils sont super sympas. Donc, ça a été une expérience de jouer. Tu sais, tu joues dans un zénith, tu joues devant 10 000 personnes, t'as pas les retours. Parce que t'as des gens tellement loin derrière qui te mettent des ears. Donc, t'as les rires des gens dans les oreilles. Tu fais ta vanne, t'as le rire direct. Parce que sinon, le mec qui est derrière, le temps qu'il arrive le rire, t'as le temps de rentrer chez toi, la vanne, clair. elle est cuite. Du coup, de jouer avec des ears, c'est une expérience. C'est vraiment, et ça m'a beaucoup apporté. Non, mais vraiment, on les remercie. On vous embrasse, Big Flo et Oli. Et ça rejoint un petit peu le Redouane tout-terrain. Ouais, Le ouais. Redouane qui joue partout. 4-4, 4-4. Voilà, On a 4-4. fait Bercy aussi avec Farid. C'est vrai, c'était magnifique. Ce C'était jour-là, beau, c'était vraiment- C'est vraiment. Là, je suis retombé amoureux du stand-up parce Ouais. que ça m'a bouleversé de voir un peu la MIF comme ça, unie sur scène, portant un petit peu tout le projet de Rifa, tu vois ce que je veux dire, Ouais. à Bercy. Ouais, Farid. Avec toutes ses premières parties, il y en avait 6 ou je sais pas combien, et tout le monde a marché, a fonctionné, c'était top. Et ça, Franchement. ce que j'aime bien, c'est que tu joues devant 15 000. Ouais. Et après, tu sors de là, tu as bu un coup et tout, tu es tout seul, tu prends ta trottinette, tu traces au Paname, 14 rue Fontaine-le-Roi, Ouais. et tu rejoues devant 80 personnes. Ouais. Et le kiff, il est pareil. Ouais, exactement. Tu passes de 15 000 Ce shoot. et tu passes de 15 000 à 80 et tu leur dis, tu dis, hey, j'étais à Bercy, moi, faites pas les malins. Faites pas les malins, j'ai fait rire 15 000 personnes. Alors, je Mais- pense et les- qu'il mais n'y le a, kiff, il est pareil. que dans le stand-up où on peut ressentir ce genre de truc. Parce que des fois, dans la musique, je pense que ça doit être différent. Quand tu fais des grosses salles dans la musique, je sais pas si une salle de 80, je sais pas, je prends un Tu peux exemple. pas faire hein. dans la musique, Tu vois ce que je veux dire? t'as pas les mêmes retours. Après, peut-être qu'il y en a qui sont un peu dans l'acoustique, etc. Non, Ils ont des kiffs un peu. Non, ils ont un vrai kiff dans la musique. Quand tu les vois, les mecs qui rappent, et t'as Kerry James, il joue banlieusard, il est à Bercy, t'as 15-20 000 personnes qui sont là, qui chantent. Tu vois, nous, on fait le sketch. T'as jamais vu un humoriste, il arrive, il fait « Allez, à vous !» Et le mec Ouais. arrive, hey, le métro, claque. Ah, Non, il n'y a non, pas. bien sûr. Tu es là, tu fais ton sketch de Bien A à Z, tu te donnes. Non, je là, te parlais, le mec, je te il est parlais, là, je te il parlais chante pour lui. de la taille de la salle, pas de ce kiff-là. Nous, on Non, peut passer. Nous. ils ont un kiff qui est différent du nôtre, Ouais. comme les sportifs ont un kiff différent du nôtre, Ouais. mais il est comparable dans l'adrénaline. Ouais. C'est un mec qui marque un D'accord. but, il est à Anfield, il est dans un stade, t'as envie d'être à sa place. Je suis d'accord. T'as 80 000 personnes qui l'aiment d'un coup, ils sont tous d'accord. Ouais. C'est lui. Eh ouais, Liverpool, hein. Vive Liverpool. C'est d'où les couleurs. Voilà. Sadio Mané. On va parler de tes origines, Redouane. Oui. On va commencer. Hop, je vais te laisser retourner ce. C'est quoi, c'est le drapeau de l'Algérie, ça, c'est sûr. Hop là. Oh là là là. Les frères. Les frères Bogdanov. Bogdanov. Les frères Bougueraba, Ben, c'est des t'es de frères. Marseille, Les c'est tes frères frères. Bougueraba. Et Eh il oui. manque. Il en manque plein, mais Ouais, les autres. il en manque plein, mais là, c'est tes 2 frères artistes. Il y en a encore un troisième qui est metteur en scène, c'est ça? Ali est metteur en scène, il a eu un Molière. Yes. Et Hichem, il est youtubeur, acteur, il a tourné 4-4 avec lui moi aussi. dans Taxi 5, il est stand-upper, mais On a tourné ensemble, on a une ouais. série en commune. il a plusieurs séries, il a les Secpa, il a tourné dans Sous écrou, il est dans le prochain film avec Artus et Gérard Jugnot. Oh, Il a fait, il est bien. Kiff demain. Ouais, les Kiffs demain, une série où t'es dedans On aussi. va parler où aussi je de suis, l'écriture, ouais. une série que tu as écrite de Ouais. A à Z. Ouais. Euh, Avec Raphaël Potier aussi. Exactement. Mon binôme dans cette aventure. Et voilà, on va parler un petit peu de tes frères. L'influence déjà, l'influence un petit peu parce que ça a commencé par ton grand frère, c'est le premier à être monté, Ali, le premier à être monté sur scène, qui t'a peut-être donné l'amour. Écoute, au départ, il a démarré par un truc qui s'appelle Commedia dell'arte. Commedia dell'arte, c'est un style théâtral où tu as des masques, tu as un fuseau, tu as une tenue. Écoute-moi, c'est tête, corps, pied. Donc tu as les pieds qui bougent, après tu as le corps, puis la tête. Et bonjour, Sganarelle, c'est un truc italien. Moi, au départ, quand il a démarré ça, je suis allé le voir. Je suis regardé, je suis wesh. Fuseau. J'avais pas adhéré au départ. Tu sais, il avait fait la Commedia dell'arte, après il a joué dans des boulevards, dans des trucs, et il a eu des ouvertures de portes, mais voyons, ça me plaisait pas. Après, il a joué son spectacle, qui s'appelle Ali au Pays des Merveilles, son premier spectacle, et là, je le vois, c'est lui qui raconte des histoires, qui fait des blagues, les gens qui rigolent. Je dis, ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Tu vois, je me suis projeté, mais c'est pareil.
t'as une influence, t'as des frères, c'est des footballeurs, ils sont talentueux, ils t'amènent au foot. Tu joues au foot, t'as un frère, il est tennisman. Tennisman, ton frère, il est artiste, il t'amène vers l'artiste. T'as un frère, il est braqueur, t'as envie de faire des braquages. Ah, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, t'as plus ou moins une influence. Après, c'est pas vrai. Moi, j'ai des potes, c'est des familles de braqueurs, et il y en a un, il est avocat. On va pas dire les noms, mais on salue la famille. mais vraiment, c'est l'influence. T'as les frérots, il est là, il te pousse dans l'artistique, il te montre, et ça te plaît, et on est comme ça. Après, on a suivi. Hichem, pareil. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait pas les mêmes choses. J'ai demandé à Ali de définir un petit peu, de voir un petit peu comment tu étais dans le travail. Il m'a envoyé cette vidéo. Redouane, c'est pas parce que c'est mon frère, mais il a un regard très, très pointu sur plusieurs situations. C'est-à-dire qu'un mec qui va boire son verre d'eau, il peut t'en faire une histoire, comme un article de presse ou un match qu'il a vu, ou un film. Il peut écrire sur tout et n'importe quoi, c'est sa force. Et ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est que sur scène, il te donne l'impression que c'est ton meilleur ami, c'est ton pote qui vient te raconter une histoire. Sa particularité aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va très très loin sans filtre. C'est une sorte de Bridget Jones, c'est-à-dire qu'il pense un truc, il le sort. Ça peut être bien comme mauvais, mais pour l'instant ça passe. Donc, qu'il continue comme ça. On voit un peu le regard dans le vide en mode. Non, mais il a raison. Tu sais, hier, j'étais avec Roman, il m'a dit, Redouane, j'ai peur. Il m'a dit, j'ai peur qu'un jour, tu vas être devant 3 millions de personnes, tu vas nous faire une dinguerie. Il m'a dit, ils vont venir me voir, ils vont me dire, mais Roman, qu'est-ce qui se passe? Je connais pas cette personne. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre, mais c'est ça qui est bon aussi. Tu sais, d'envoyer certaines vannes, de partir dans certains trucs. T'es d'accord avec sa description? Mais là, il est parfait, là, il n'y a rien à dire. Bah, il a un peu grossi, hein. Bah, c'est la bonne vie, hein. Il est très très fort, très très bon metteur en scène. Seul rebeu que je connaisse qui a un Molière. Ouais, c'est ouf ça. Ouais, il a un Molière, le mec. Tu vois, là, chez lui, tu vois les mangas et tout, il est pareil. Hein. Bah, c'est lui qui nous a donné envie de faire ça. Hein. Ça a été, Quel conseil il a pu te donner Écoute, il nous a fait faire des premières parties, il nous a aidés. Il est là dans l'écriture, la rigueur. Tu sais, Ali, c'est quelqu'un de très précis. Lui, c'est un vrai bosseur dans le sens où il est là et il écrit. Et il peut te faire 15 fois la même chose, 15 fois pareil. Ça veut dire qu'il va arriver en répète, il va faire le truc. Il est carré. Au millimètre. Au millimètre. Il te le refait au millimètre. Il te le refait, il y a 10 000 personnes, il le fait pareil. Il y a 4 personnes, il fait pareil. Je suis incapable de faire ça. Ben, les gens le savent en répète à clic, j'arrive avec un texte. Entre-temps, j'ai rajouté 2-3 vannes. Ils arrivent, ils disent, mais Redouane, c'est bien. Mais ils savent pas à quoi s'attendre, tu vois. Bridget Jones. Mais lui, il y a une vraie précision et c'est ce regard qu'il a, un regard extérieur qui est exceptionnel. Il a influencé toi, il a influencé, il bosse Hichem, il a influencé plein. Et Hichem aussi, t'influences aussi Hichem, toi. Hichem aussi. J'ai demandé à Hichem de te définir un petit peu en un mot, et il m'a dit ça en fait. Salut Monsieur Soulo, comment ça va? Ouais, je sais, il s'est greffé au projet, mais on va l'accepter tel qu'il est. Alors, si je dois décrire Redouane en un mot, infatigable. Il prend 14 trains par semaine. Paris, Marseille, Londres, infatigable, sa race. Pékin Express. On a dit que tu te mêlais pas. Quel binôme. Ariles, il a des sourcils, frère. J'ai jamais vu ça. Il n'a même pas besoin de casque. Ariles, je l'aime. Il a une tête, on dirait un castor. Un écureuil urbain. C'est une casquette qu'il a. Il a 2 sourcils, frère. Du gaffeur, il a. Pour revenir à ce qu'il disait, infatigable. Et maintenant que je suis Hichem depuis un peu plus d'1 an, je vois qu'il a calqué un petit peu ton mode de travail. Comme tu le disais tout à l'heure, il est sur ça, sur ce projet. Je pense que Ali t'a influencé sur l'amour de la scène, l'amour du travail, et toi, dans ta manière, dans ta personnalité de quelqu'un d'infatigable, de tornade, tu vois, un peu, si on peut dire ça comme ça, t'as influencé aussi Hichem, tu es d'accord? Ben oui, mais il est là, il regarde, il a ses frères, ça va, on se débrouille bien, on s'aide, on écrit, on est polyvalent, du coup ça l'a ouvert. Mais lui, il a un atout en plus. Déjà, il est plus jeune que nous, et en plus, il réalise, il est fort, il réalise, Hichem. Il se met derrière la caméra, il peut monter, il est là, il peut filmer, faire des trucs. Il est très très bon, et il est très bon sur scène. On a joué avec Farid, Az, on a joué à Dubaï, avec Jason aussi. Mais ça a commencé plus tôt, avec... vous faisiez le boogie show à Marseille, on faisait le boogie show, ça remonte, on faisait le boogie, Hichem, il montait sur... C'était quoi, en 2000... c'est 2014, il y a 5 ans, t'imagines?
Raconte-nous comment c'était un peu le Boogie Show. Ben, c'est moi, c'est Enfin, le Boogie Comedy Club, pardon. Boogie, c'est le diminutif de Boogie Rabat, parce que notre nom de famille, il est Break It Down. Et j'ai lancé des soirées Comedy Club à Marseille. J'ai invité tout le monde est venu. Il y a Boone qui est venu, il y a Keiron, Fahri, Oda Edako, Tariq, Boudère. Tout le monde est venu, on a fait tout le monde, tu vois. Ça, c'est 2015, c'est je sais pas, la 5e, 6e étape. Mais on a fait plusieurs. Et Hichem, il montait sur scène. Et Hichem, pareil. Et Hichem, tu sais, un mec qui monte pas sur scène, tu vois, il a pas le rythme, il a pas le truc, il faut qu'il refasse plusieurs scènes. Lui, pareil, il est carré, il a son set, il ne joue pas pendant 3 mois, il est arrivé, on a joué à Dubaï. Moi, il m'a choqué. Il a choqué tout le monde. Même les mecs là-bas, ils disent, putain, mais il joue. J'ai dit, frère, il joue jamais. Il fait ses vidéos, il fait ses trucs. Il est là, et il est bon, il a un vrai talent, pareil, il est carré. Il est carré dans l'axe. Les frères Boogie. Il y avait d'autres choses que je voulais évoquer avec toi. C'est vrai, en fait, tes frères m'ont envoyé d'autres vidéos. J'ai demandé même à Ali de te définir un petit peu en un mot. Ça revient, on va la regarder comme la vidéo, mais ça revient un petit peu à ce que disait Hichem. Alors, le mot que je choisirais pour définir Redouane, ça serait tornade. Ouais, comme une tornade, il part dans tous les sens, il est explosif, il ravage tout sur son passage. Et dans la vie et sur scène, il est comme ça. Et je trouve que, justement, sur scène, la scène, ce que lui a apporté cet espace scénique, c'est de canaliser cette énergie-là. Et du coup, ça lui va super bien. Je trouve que c'est le seul endroit, la scène, où il est justement canalisé. Parce que dans la vie, il explose dans tous les sens. Donc, Tornade lui va très très bien. En fait, c'est un... Vas-y. Je suis canalisé, c'est pour ça que je suis sur Canal+, pour la canalisation, mais plus. Non, en fait, je sais pas si c'est en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure sur scène, on se disait que tu te lâchais dans les impros, etc. Que ton frère dit que t'es canalisé. Après, moi, je te connais pas personnellement, j'ai pas grandi avec toi, ton frère te connaît un peu plus, tu vois. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, tu pars un peu en sucette, t'es là, ta trottinette, ton train, etc. T'es Marseillais qui travaille à Paris, qui vit à Londres. Fast life. Frère, c'est un truc de ouf en termes de gestion de temps et de timing, de travail, même familial. Et là, ton frère dit que sur scène, off, t'es carré. Tu es d'accord avec ce qu'il dit ou... Ouais, il y a un cadre de la scène parce que ou à la télé, on peut pas aller vraiment comme on est en off ou dans la vie privée. Dans la vie privée, il y a pas de limite. Tu sais comment ça se passe. Mais il y a une certaine canalisation sur scène, mais j'essaie de travailler pour être le plus naturel possible, que ça se rejoigne le plus. Tu sais, parce qu'au début, comme il disait Fabien, sur scène, j'arrivais, j'avais pas la même voix. J'ai essayé de plaire à des gens que je pourrais pas plaire. Et t'es stressé, du coup, tu joues un personnage, tu joues un mec qui te ressemble pas du tout. On se cache derrière un personnage. On se cache derrière un perso que c'est pas toi. Après, quand ça fait Paris, on dit non, c'est pas moi, c'est le personnage. Tout le stand-up, les mecs te disent, au bout de 10 ans de stand-up, t'arrives vraiment à ton niveau. Tu regardes les mecs, Dave Chappelle, il est meilleur que quand il avait 20, 30 ans, à 50 ans. Pareil pour Louis C.K. Les mecs, ils arrivent vraiment à une maturité parce qu'ils sont eux-mêmes. Ils arrivent à raconter les histoires comme ils sont dans la vraie vie, comme ils ont vécu. Et là, tu te dis, waouh, c'est beau. C'est ça, c'est stand-up. Exactement. On va passer à autre chose, à la partie cinéma. Écriture et cinéma. Écriture, on en a parlé un petit peu, tu écris beaucoup. C'est un domaine que tu kiffes. Tu as écrit la série Kiff aujourd'hui, dans laquelle j'ai tourné. Allez voir ça sur YouTube. Et tu as commencé avec des petites apparitions dans Taxi 5. Ensuite, je ne sais pas s'il y a quelque chose avant, peut-être que je me trompe. J'ai démarré dans le premier film de Grand Corps Malade, c'est Patient. D'accord, oui, Patient, c'est ça. Donc, c'est un film qui se passe dans le milieu hospitalier. On salue les réalisateurs qui sont Fabien Marceau, Grand Corps Malade, et Minos, Mehdi Idir. Donc, il n'y avait pas de rôle pour moi dans ce film parce que ça devait jouer des jeunes tétraplégiques. Ils m'ont trouvé un rôle de tétraplégique pour me faire plaisir. J'ai 2 jours de tournage. Et ça s'est bien passé parce qu'ils ont vu que je pouvais jouer, j'avais pas d'expérience dans le cinéma. Ils ont dit, putain, Redouane, il est juste, il est bien. Prochain film, on lui fait un rôle un peu plus gros. Du coup, ils m'ont fait un rôle plus grand dans la vie scolaire. Et dans la vie scolaire, voilà, je suis à l'affiche du film. Le film cartonne, fait 1 800 000. Je sais pas si vous l'avez vu, il va sortir sur Canal ou s'il y a quelques salles encore au cinéma. Je crois que c'est le 5e plus gros film de l'année. Ouais, c'est le 5e plus gros film de l'année. C'est un truc de fou. Je pense que c'est le plus gros film de l'année par rapport au budget.
Ouais. Parce que tu as des films devant, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ou Les Petits Mouchoirs. C'est des films à 20 millions. Ça, c'est un film qui a coûté 4-5 millions. Ouais. Et numéro 1 au box-office pendant un moment. On a été pendant un mois numéro 1 et c'est magnifique. Et tu vois, c'est que des... Il y a quelques artistes confirmés, comme Zita, qui a été césarisé. Tu as Moussa Mansali, qui est rappeur, Sams. qui est acteur. C'est Moussa Sams. Tu as Alban Ivanov, ben, c'est la famille, Alban. Ouais. C'est le frérot. Ouais, mais c'est ce que On est à j'aime, c'est dans Montreux, c'est ce une vraie film, famille. c'est une famille, c'est un mix entre beaucoup d'expérience et beaucoup de débutants, et ça donne cette originalité de la vie. T'as Soufiane Guérab, t'as Liam Perron qui est le premier rôle, t'as Gaspard Gévin, t'as Fâché, t'as le prof d'histoire Antoine Reynard, lui aussi Antoine qui a été Reynard. césarisé. Écoute, t'as une très très belle brochette d'acteurs. Et Le casting pour moi, le casting est top. il est ouf parce qu'il y a un mélange entre amateur, professionnel et ça prend. Voilà. Et tu te retrouves. Tu as été à l'école dans les années 80, 90, 2000, C'est 2010. Tu as des mecs de 30 à 100 ans. Ils se disent ah, mais j'ai connu l'école, c'est La même l'école de la chose. République, c'est ça. Et non, mais vraiment, très belle expérience. C'est très bien dirigé. Voilà, Mehdi Dir, moi, je l'adore. Le mec, c'est un super réalisateur. Il a cet œil, ce regard. Et quand tu regardes les films, c'est comme l'a dit Lee, Les Misérables. Tu te dis, putain, les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Ils nous ont mis un film. Souvent, on regarde des films sur la banlieue. On se dit, non, mais ils disent pas Ziva. Non Ça parle pas comme ça. Tu vois. Et là, tu retrouves vraiment le truc. C'est vrai. Un vrai kiff, le cinéma. Et là, je suis sur d'autres projets aussi cinéma. Je suis dans le film de Moukdachour qui s'appelle Les Méchants, Oui. qui va sortir est prochainement. dedans, on est On dedans. est dedans. Il y a la famille, Mouloud aussi qui s'est mis à la réalisation avec Dominique Baumard. Futur numéro 1 au box-office. Ben, on le souhaite, on croise Vraiment. les doigts. Et je suis sur un autre projet aussi, 2 autres projets. On tournera cet été et je reviendrai t'expliquer tout ça. Cool. Nickel. On arrive à la fin de l'émission, frérot. C'était top. C'est tout. Non, c'est pas rapide. fini, calme-toi. Rajoute-nous une heure ou deux, on peut pas. La dernière rubrique de l'émission s'intitule « Devine qui t'a posé la question ». En fait, c'est simple. C'est que je te pose une question un peu mystère, et Ouais. tu dois y répondre et deviner qui t'a posé la Allez, question. super. Ok. Il n'y a pas beaucoup de questions, il y en a 2, mais t'inquiète pas. Première question, c'est est-ce que c'est vrai que dès que tu prends un chapeau ou un cachet, tu vas au tabac et tu mets tout sur nappe à la mi-temps? Alors, ça, c'est peut-être que 2 personnes. Vraiment, ça, c'est peut-être Az ou Sparrow. C'est un des 2, mais je pense plus Az. Ah ouais, c'est mon frérot, C'est quoi, Az, c'est- il me connaît. On Mais- est drogué des paris sportifs. Qu'est-ce qu'on aime ça. Écoute, on ne peut pas regarder un match si on n'a pas parié. Je l'ai vu, moi. On ne peut pas regarder un match, ça n'a aucune adrénaline. Ça veut dire que tu veux m'impliquer dans le match, je parie sur Liverpool et là je suis c'est raide, ça. je suis avec Moi, toi. tu me parles de je te Liverpool. chante les chants. Et toi, mais toi, tu es capable de regarder les matchs. Toi, tu regardes tout Liverpool, tu as fait 16 heures de route, 36 ou 48 en autostop Mais pour en aller fait, voir les matchs. j'ai remarqué une chose, quand tu me parles de Liverpool, c'est vraiment parce que tu as mis un petit truc Mais là-dessus. Liverpool, Sinon, moi, tu me Mohamed calcules même Salah pas. et Sadio Mané, ils m'ont fait rêver, mais moi je regarde les matchs quand j'ai parié. Et souvent, ils m'ont fait gagner. Tout le temps, et ça fait je sais pas, 35 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Liverpool, très très bonne équipe à parier. C'est un peu ton péché un peu mignon. Voilà, c'est mon hobby. Écoute, je Ton hobby. fume pas, je bois pas d'alcool, je me drogue pas. J'ai un petit péché mignon, voilà. De temps en temps, je fais des paris sportifs. De temps en temps. De temps en temps, tous les jours. Redouane, c'est le mec que tu vois arriver au Comedy Club. Putain, je suis en retard avec 8 tickets comme ça. Ah, t'as ouf. Ça m'aide. Question suivante. À qui tu as payé une pizza et une boisson à Marseille? À qui? Putain, beaucoup de monde, frérot. À qui j'ai payé Ah, ça a marqué cette personne, en tout cas. une pizza et une boisson. Tu sais quoi, j'ai invité beaucoup de gens. Je te Ok. jure, là. Du coup. C'est tu sais- Tania Dutel. Mais écoute, Tania, parce qu'il y en a. Écoute, Tania, je suis désolé, Tania, tu vois tous les gens qui j'ai payé des canettes, des boissons, des restos. mais Elle, ça la choque. Non, parce mais qu'ils offrent pas. On va parler, c'est pas raciste, les gouères. Voilà, on va parler, laisse-moi parler. Eux, dès qu'ils offrent à quelqu'un, ils s'en rappellent toute leur vie. Frérot, c'est notre quotidien, ça. Tu as faim, tu as soif, tiens, mange, bois. Elle, ça l'a Ça l'a marqué. Non, mais ça l'a marqué pour une autre raison. Ça l'a marqué parce qu'elle devait jouer
comment il s'appelle le petit théâtre à l'espace. Non, le tout petit théâtre qui est à Marseille, là. À Casa Pietra. Non, encore plus petit, je crois. Je sais pas. Un petit Quai du théâtre, Rire. le Quai du Rire. Elle Ouais. devait jouer pour faire un plateau ou elle devait jouer pour faire la promotion de son spectacle ou à jouer la semaine prochaine. Et, et ils l'ont annulé parce qu'ils ont dit, ouais, il y a Redouane Bougueraba qui vient jouer, donc on t'enlève. Et toi, pour te faire pardonner, tu as payé une pizza et une boisson. Ah ouais. Il y a un délire comme ça, ça l'a vraiment marqué. Elle était là, mais j'ai tout prévu, Redouane, tu vois comment elle est mesquine, tu vois ce que je veux dire? mesquine, Parce que je dois faire la Tania promotion. Dutel et Captain tout. Tania, je la kiffe. Ouais, et j'ai une description. Une dernière description, attends, faut que je te la raconte celle-là. Faut que tu as deviné qui c'est. Ouais. Tu as deviné qui c'est. Il m'appelle en fast time à 7h du matin. C'est un hyperactif de 40 ans. Le mec le plus relou que je connaisse, mais il me fait rire. D'où t'appelles les gens déjà à 7h du matin en fast time? C'est Karim Kachour, ça. Non. C'est pas Karim. Tiens, j'en plein plein. C'est Sparrow. C'est Ahmed Sparrow. Ahmed, il m'appelle à 4h27, frère. Il m'appelle à 4h27. Je sais qu'il dort pas. Ahmed Sparrow ne dort pas. Frère, il ne dort pas. Du coup, Ahmed, c'est mon frérot. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Il m'appelle, lui. Il dort pas, le mec. Ouais, Là, hier, il s'est endormi à 22h. Il s'est endormi à 22h. Il a marqué sur la story. Je suis enfin un homme, je dors à 22h. Frère, t'es juste fatigué, Ahmed. Mais sinon, il dort pas. Il a une Mais vie. t'es d'accord avec ce qu'il dit? T'appelles à 7 du mat, t'es un hyperactif. Ouais. C'est vrai. Et il a raison, Ahmed Sparrow. Ahmed Sparrow, c'est la famille. Lui aussi, il est dans la secte. On est une secte avec Az de Paris Sportif. D'ailleurs, son surnom, c'est Ahmed Sparion Sport. On l'a rebaptisé comme ça. On l'embrasse. Il est au Théâtre du Sentier, allez le voir tous les samedis. Ok, merci Redouane, là c'est la fin. J'ai grave kiffé. Franchement, Merci. merci pour cette Merci. émission. Allez voir. T'as de quoi faire, là. Allez voir Redouane Bougueraba en spectacle au Sacré. Redouane s'éparpille. L'affiche va changer. Vous pouvez le voir aussi sur Click TV dans Pestacle. Tous les mercredis. Tous les mercredis dans Pestacle. Maintenant, voilà. c'est tous les mercredis. C'est bon, tu t'es installé. Et ils sont venus et ils m'ont dit, tiens, tu as 2 minutes de jeu, rentre. Frère, capitaine Brassard, il est arrivé, passement de jambe, il m'a dit, écoute, on a besoin de toi pour tous les matchs, tous les mercredis, tu es là. Très Champions bien. League. Non, N'hésitez pas aussi à le checker dans ces nouveaux projets qui arrivent au cinéma, même de ces projets d'écriture. Redouane est un hyperactif de 40 ans. Si vous voyez un Marseillais bombardé en trottinette dans la rue de Paris, c'est Redouane qui enchaîne It's me. son 7e plateau de la soirée. En tout cas, moi j'ai grave kiffé cette émission. Merci à toutes les équipes de Click qui m'ont aidé à la préparer, même si j'étais relou cette semaine, parce que j'étais fatigué, ça arrive. Et t'as pas à te justifier. Tu fais du non, bon il n'y a boulot. rien, frère, c'est normal. Tu fais du bon boulot. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Vous voulez quoi, les équipes? Vous voulez quoi? Venez. Venez, on est là. Vous voulez qu'on vous balaye? C'était Solo avec Silo avec Redouane Bougueraba. Je vous remercie. Merci encore pour vos retours. Au revoir. Sa campeonato e mi ero ya